Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intérêt entre deux individus. Dernièrement, on a parlé un peu du contexte, de la rencontre, de l'intégration entre deux vies. C'était vraiment comme une introduction vraiment à ce sujet-là, parce que si vous vous rappelez bien, on est dans la série Es-tu prêt à être en couple? Donc là, on va passer à travers plusieurs étapes. L'idée, c'est vraiment de se faire une réflexion, à se poser les bonnes questions pour savoir si réellement on est prêt à être en couple. Parce que on le sait, hein, les films, ou même les animés, ou ce qu'on a pu voir, en tout cas moi personnellement, dans ma jeunesse, j'ai été trompée par Cendrillon et par Blanche-Neige, évidemment, comme plusieurs de ma génération d'ailleurs. On pensait que c'était ça la réalité. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ça, je peux vous le garantir. En réalité, il y a comme tout un monde en fait autour de c'est quoi la relation, puis c'est quoi le couple, puis il faut réussir à démystifier tout ça. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas ça forcément. Donc là, chacun de nous, on va l'apprendre à travers notre entourage proche. Ça va être la famille, ça va être les amitiés, ça va être, on va dire, toutes les cellules sociales qu'on peut avoir dans notre vie, à l'église ou au travail, etc. Mais il n'y a pas un cours là-dessus. Il n'y a pas d'apprentissage là-dessus. Donc forcément, on se fie avec le peu d'informations qu'on va avoir. Mais j'aimerais mettre la lumière sur ça dans cette émission dans cette émission, dans les prochains épisodes. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse tous grandir là-dedans. Alors, quand on parle d'intérêt entre deux individus, ce qu'on constate dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu facile. Si on regarde bien comment ça se passe dans les films. Dans les films, il y a un gars, une fille, ils se voient, ils se plaisent, hop, 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 c'est tout de suite, on s'aime, on a des sentiments, on veut vivre ensemble, on se marie demain matin. Donc ça va très vite. Donc là, c'est très, comment dire, c'est très rudimentaire un peu la façon dont on nous le montre, et forcément, on ne nous montre pas forcément le quotidien, donc c'est très rapide, ces choses-là. Et c'est comme si nous, nos générations, on a adopté un peu ça. La preuve, on veut tout le temps que les choses aillent super vite, un peu comme TikTok, là, en 30 secondes, faut que ça se passe. Mais c'est pas ça réellement. Une relation, faut prendre du temps. C'est important. Prendre du temps vraiment de pouvoir euh, voir s'il y a un réel intérêt, voir si on peut créer une réelle relation d'amitié qui peut aller après vers une certaine curiosité pour voir, OK, est-ce que je veux réellement avancer avec cette personne-là? Donc, il y a comme un step back qu'on doit faire pour avoir une meilleure réflexion de ce qu'on veut pouvoir construire avec cette personne-là pour laquelle on va avoir un intérêt. Donc, quand on parle d'intérêt entre deux individus, de quoi parle-t-on? On, il y a, il va y avoir dans cette rencontre-là qu'on va faire, il faut pouvoir diversifier les rencontres. C'est-à-dire qu'on veut voir cette personne-là sous différents angles, dans différentes perspectives. Oui, on va avoir des tête-à-tête ensemble, on va avoir des rencontres entre amis, on va avoir des rencontres avec certains membres de notre famille peut-être, on va vivre des expériences multiples. Donc quand on parle d'expériences multiples, ça va être exemple, faire des randonnées, faire des activités extérieures, faire du bénévolat ensemble. Ça peut être toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est vraiment de vivre des moments ensemble. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir véritablement réaliser quel est le type de personne qu'on a en face de nous, quel est le type de personnalité qu'on a en face de nous. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on peut vivre? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on est compatible aussi? Parce qu'il faut comprendre que
chaque personne vient avec son, son lot d'expérience, son lot de bagages, que ce soit psychologique, émotionnel. Euh, Chaque personne vient avec quelque chose. Et là, il faut découvrir tout ça, être attentif à chaque trace que cette personne-là va laisser, à chaque rencontre que vous allez faire. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est une sensation de contrôle? Est-ce que c'est une paix? Est-ce que c'est une joie? Donc tout ça, faut être sensible à ça. Faut être sensible à ça. Faut avoir une certaine curiosité. Faut prendre le temps de pouvoir observer. Observer, pas juste, comment dire, de façon superficielle. Parce que, faut se le dire, on, bon, plus jeune, et même encore aujourd'hui, je pense, il y a certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, vont avoir ce qu'on appelle des critères pour aller vers une certaine personne. Et donc, ces critères-là sont basés sur quelque chose de très, on va dire, visuel. Ces critères-là vont faire que la personne en tant que telle va s'arrêter à oh, moi je veux quelqu'un de grand, je veux quelqu'un de avec des super longs cheveux, avec des yeux bleus, etc. Mais en réalité, il y a d'autres choses qu'on doit pouvoir voir. C'est quoi? C'est l'attitude, c'est le comportement, et tout ça, c'est avec de l'observation qu'on va pouvoir le découvrir quelque part. Faut découvrir le fonctionnement de l'autre. Et dans le fonctionnement de l'autre, on parle de fonctionnement dans le quotidien, les habitudes. Et si je veux être plus précise là-dedans, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Euh, Exemple, vous avez rendez-vous avec cette personne-là. Est-ce que elle est sensible par exemple, à l'horaire? Est-ce que cette personne-là est sensible à ce que, à votre déplacement? Donc, il y a des choses qu'il faut observer, vraiment observer et découvrir aussi les ressemblances et les différences, parce que il faut se le dire, au début, là, tout est beau, tout est rose, on vit sur un nuage, là, et tout, mais la vie, c'est pas tout le temps comme ça. La vie, ça peut être rose, parfois ça peut être jaune, parfois ça peut être vert, ou parfois rouge. Donc là, c'est vraiment, ça varie avec le temps, et il faut pouvoir avoir cette curiosité-là. N'hésitez pas à poser des questions. Ce temps-là où on rencontre une personne réellement, dans les premiers moments, on va dire dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être, c'est des moments privilégiés parce que c'est ce moment-là où il faut en profiter pour découvrir, poser des questions, ne pas hésiter. C'est sûr que on ne pourra pas tout découvrir, hein, parce qu'on apprend à connaître une personne pendant toute une vie, mais du moins l'essentiel. Et pour faire cet exercice-là, il faut aussi quelque part se poser les bonnes questions aussi, pour arriver à ça. L'autre chose que je voudrais vous partager là-dessus en tant que tel, euh, est-ce que quand on parle de se poser les bonnes questions, une question qui est fondamentale. Bon, en face, vous n'allez jamais avoir une personne qui est parfaite. Ça n'existe pas. Il y a juste Jésus qui est parfait là-dedans. Là. Il n'y a que lui qui est parfait. Mais s'il y a quelque chose qui vous dérange chez l'autre en face de vous, est-ce fondamental ou relatif? Un exemple. Bon, la personne mange la bouche ouverte, là. C'est comme, elle mastique là vraiment fort et tout. Puis là, il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de fondamental ou relatif? Donc là, c'est des petites choses qui peuvent arriver comme ça, où vous allez devoir vous questionner vous-même sur ce que vous êtes prêt à accepter pour pouvoir avancer ou pas avec la personne. Est-ce que je peux vivre avec ce comportement-là, ou avec cette façon de faire là, cette façon de communiquer, cette façon de marcher, ou cette façon de parler à un tel? Bon, il faut vraiment se poser ces questions-là.
Est-ce un aspect de sa personne qui peut se transformer? Ça aussi, c'est quelque chose. C'est sûr que on ne souhaite, on n'est pas là pour venir changer une personne parce que chaque personne a cette responsabilité-là de s'occuper de sa transformation, de son développement personnel. Certes, les commentaires, on va dire, des uns et des autres nous aident à nous corriger dans notre quotidien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas vivre seul et qu'on vit en société, parce que en vivant avec des autres personnes, ben, ça nous corrige quelque part là. Donc c'est bon pour le développement personnel. Euh, Puis imaginez un jour être satisfait. Donc là, toutes ces questions-là que je vous donne, c'est vraiment des questions qui sont fondamentales pour, pour être sûr et identifier euh, est-ce que je fais un pas en avant ou pas. J'ai rencontré d'autres femmes qui étaient comme ah oui, mais tu sais, moi, je vais habiller mon homme. Donc là, elles n'étaient pas dans l'optique de même si j'aime pas son style, c'est pas pour autant que je veux le mettre de côté. Non. Mais si je voudrais vraiment apprécier sa personne d'une certaine manière, ben, je vais essayer de lui proposer certaines choses pour que son style me plaise, etc. Et donc là, il y a comme un rôle à jouer. Donc ça, c'est modifiable, l'habillement. Il y a le langage. Bon, le langage, par exemple, le langage, oui, ça c'est modifiable. Quelqu'un qui avait l'habitude de dire des gros mots à chaque minute, là, par exemple, ben ça, c'est vraiment modifiable parce que en réalité, on n'est pas fait pour tout le temps avoir des mots négatifs dans notre bouche, puis c'est pas beau à voir, c'est vraiment pas joli à voir. Mais si il y a un mot que la personne dit régulièrement, mais elle s'en rend pas compte, et c'est possible, ça, c'est quelque chose, tranquillement, qui peut se transformer assez facilement. C'est un peu comme ça, ces choses-là que je vous donne, c'est souvent l'exemple des enfants. Les enfants, on va souvent les reprendre quand ils vont faire quelque chose de mauvais ou quand ils vont dire un mauvais mot. On va les reprendre. On va les reprendre et à force de leur dire, ils vont se corriger pour pouvoir vraiment être en accord avec leur communauté. Les habitudes de manger, la conduite, l'habitat. Donc ça, c'est des choses faciles à modifier. Maintenant, ce qui est difficile à modifier, et ça, le difficile à modifier, là, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que quand on en a conscience, à partir du moment où on en a conscience, là, à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que je peux vivre avec ça, avec ce comportement-là? Bon, l'intelligence, la sensibilité, la capacité d'expression et l'humeur. Sensibilité, ben, on a tous des sensibilités totalement différentes. Il y en a qui sont très émotifs face à certaines situations. Il y en a d'autres qui sont super froids, qui sont comme moi, il n'y a pas un brin de joie là, ou pas un brin de colère. Enfin, ils expriment difficilement leurs émotions. Et, et ça, c'est comme quand on voit ça chez une personne, est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Donc, faut se poser la question. Faut se poser la question. Et aussi, il faut être sensible lorsqu'on va observer à ces choses-là. Parce que quelque part, lorsqu'on prend pas le temps d'observer certaines choses et tout, puis là, on se laisse aller, on se laisse embarquer dans quelque chose et on finit par ouvrir les yeux, comme on dit, parce que l'amour là, nous a rendus aveugles pendant X période, et à un moment donné, nos yeux s'ouvrent et on découvre quelque chose d'autre. Là, on est comme surpris. Et là, c'est un peu l'hécatombe. Puis c'est là que la rupture arrive. Donc là, on a vu, c'est ça. Vraiment, ces choses-là. Maintenant, la personne et la relation. Ça, il faut comprendre, c'est deux choses différentes. Moi, en tant qu'individu, je me développe et je me dois de continuer à me développer. Maintenant, quand je rentre dans une relation, ça, c'est une entité à part entière et je me dois de mettre un effort dans cette relation-là pour qu'elle puisse évoluer vers l'objectif qu'on s'est donné. Donc, cet objectif commun-là qu'on s'est donné. Alors, on va se poser deux questions. Première question, est-ce que la personne est capable de certaines adaptations pour construire la relation? Deuxième question, est-ce que se connaître l'un et l'autre tisse des liens harmonieux et agréables entre nous?
Donc ça, c'est des questions qui vont nous permettre de savoir si on veut pouvoir construire un processus vraiment entre nous et parce que quelque part, c'est difficile de savoir l'issue d'une relation. Vraiment, c'est difficile. On peut commencer quelque chose aujourd'hui, puis dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça se termine et c'est correct, c'est correct. Donc, c'est vrai qu'on ne commence pas quelque chose pour voir la fin de cette chose-là, mais malheureusement, euh, lorsqu'on va commencer quelque chose, il faut prendre ce temps-là d'apprendre à connaître cette personne-là et de voir s'il y a il y a un intérêt commun pour les deux, etc. Parce que sans cette période-là de prise de conscience, prise de connaissance de l'autre, euh, on risque de s'embarquer dans quelque chose peut-être qui va nous nuire plus tard, peut-être, ou pas. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais on souhaite pas faire du gambling avec une relation, non, mais vraiment prendre le temps. Euh, et ça c'est valable, je dirais même pour des relations d'affaires aussi. Moi, dans le passé, j'ai eu le- cette, cette mauvaise expérience-là de rentrer dans un projet d'affaires sans connaître la personne avec qui j'allais faire affaire. Et malheureusement, bah, ça a été un mariage rapide et ça a été un divorce très rapide aussi parce que on n'était pas alignés sur nos façons de fonctionner, si on veut, et sur la vision même d'affaires. Et ça, malheureusement, parce que j'ai fait ce mariage trop rapide là, et que j'ai fait cette découverte dans le mariage, évidemment déception, et là la rupture est arrivée après. Et j'ai rencontré d'ailleurs un entrepreneur qui m'a expliqué que, enfin lui, qui m'a expliqué que lui, pour rentrer, pour créer son projet d'affaires en tout cas, il a pris 1 mois avec sa potentielle partenaire pour faire des rencontres et se poser des questions, de savoir, OK, comment toi tu gères les crises, comment toi tu gères l'argent, comment toi tu gères les ressources humaines. Donc, ils se sont vraiment conditionnés pendant 1 mois à se dire, OK, on va apprendre à se connaître, comment on peut travailler ensemble. Et si jamais au bout de 1 mois, on a l'impression que on est aligné sur ces choses-là, ben là, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir avancer et faire un contrat ensemble pour faire notre projet d'affaires. Et c'est fou parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est vrai en réalité. Pourquoi se lancer? Parce qu'on est on a une idée en fait. On a une idée de la relation qu'on veut vivre. Et on veut tellement ça, on veut tellement le vivre que dès que l'occasion se présente, il y en a qui sautent tout de suite là-dedans, puis ils s'embarquent. Mais il y a des risques à faire ça. Il y a des risques et les risques peuvent être vraiment dévastateurs pour l'un et l'autre. Et là, lui, il m'a dit ça, mais du côté affaires, mais c'est la même chose côté amour, dans le sens où il a pris vraiment son temps en se disant, je vais apprendre à connaître ma partenaire. Puis si vraiment ça fait mon affaire, à ce moment-là, on va faire un contrat d'affaires ensemble. Et vraiment, le conseil, enfin, c'était vraiment une parole de sagesse qui m'a donné comme ça dans une discussion. Et ça s'accorde vraiment beaucoup avec ce que les gens peuvent vivre dans les relations également. C'est la même chose. Prenez le temps, c'est important. Et puis, c'est vrai que on ne peut pas savoir, comment dire, il y a pas il y a pas de temps, de période parfaite, si on veut. Des personnes peuvent apprendre à se connaître en 3 mois, 4 ans, 6 mois, 1 an. Euh, c'est selon les situations, selon les personnes. Donc, il n'y a pas d'histoire ou de modèle parfait là-dedans. C'est vraiment selon le temps de Dieu. Ça, il n'y a pas de magie avec ça. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que nous tous, nous sommes des personnes complètement imparfaites, mais vraiment complètement imparfaites, et on ne peut pas essayer d'aller chercher des relations parfaites en soi, parce que quelque part, ces relations-là qu'on crée, c'est un projet commun qu'on crée avec une autre personne. On aspire à avoir une relation harmonieuse,
Mais tout ça, ça va se faire avec le temps. Ça va se faire vraiment progressivement et tout pour que vraiment on vive des relations complètement épanouies où on évolue en tant qu'individu et on évolue en tant que couple également. Et on peut pas exiger des autres des critères auxquels nous-mêmes nous sommes incapables de nous tenir. C'est pas possible. Donc je dirais que seul Dieu peut faire ça. Vraiment, on peut pas être super exigeant envers une autre personne. Donc ayons un peu de tolérance aussi envers l'autre personne. Et, euh, et je dirais aussi que dans des relations, il y a ces étapes d'apprivoisement, excusez, apprivoisement qui font peur. Hmm. De quoi a-t-on peur? On a peur d'être déçu, on a peur d'être déçu, de décevoir aussi, on a peur du doute, on a peur de l'inconnu, on a peur du rejet, on a peur du désir au sens unique et on a peur de l'attachement douloureux. Et toutes ces peurs-là viennent vraiment créer quelque chose qui n'est pas forcément évident pour avancer dans une relation. C'est normal d'avoir peur, mais il y a pas, la crainte n'existe pas dans l'amour. Ça n'existe pas. Il faut être intentionnel là-dedans. Euh, et vraiment se poser la question de suis-je prêt à aller plus loin? Euh, Faut pas courir après un idéal. Faut pas courir après cet idéal-là de ah oui, je veux vivre une relation romantique et tout. Non, c'est beau les relations romantiques, c'est magnifique. On aime ça, aller dans des dates, les beaux restaurants, tout ça, recevoir des fleurs, offrir des fleurs. Tout ça, c'est magnifique. Mais c'est pas tout. C'est vraiment il faut voir beaucoup plus loin, il faut avoir une vision comme long terme lorsqu'on veut entamer cette démarche-là. Parce que en réalité, c'est une démarche. Vraiment, c'est une démarche. C'est pas, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose de vraiment très, très, très sérieux. Êtes-vous prêt à donner du temps à cette relation plus ou moins proche de vos aspirations, de vos rêves? Donc ça, c'est important de savoir jauger tout ça. Donc de regarder l'autre tel qu'il est, de l'accepter tel qu'il est aussi, parce que quelque part, c'est deux individus qui vont grandir ensemble. Comment on se sent avec cette personne-là, comment on évolue, comment votre état intérieur évolue, être capable d'être soi-même, donc être capable d'être libre, de rire de toutes choses, vraiment, faut vraiment avoir cette liberté-là, être capable d'être vous-même, être capable d'avoir du plaisir, ne pas se préoccuper du regard de l'autre, découvrir des aspects de soi. Et c'est vraiment important de pouvoir de se découvrir à chaque fois et arrêter d'analyser l'autre sur sa capacité à nous satisfaire. Parce qu'à la fin de la journée, la personne qui a la responsabilité de vous rendre heureuse, là, c'est vous. C'est pas l'autre, c'est vous. Donc, parfois, certaines personnes vont se dire, ah oui, non, mais quand je serai avec elle, ou quand je serai avec lui, ou quand je trouverai ma femme, ou quand je me trouverai mon mari, je vais être heureux ou je vais être heureuse. Non, 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 non. Il faut pas mettre ce poids-là chez l'autre personne. C'est impossible à porter pour quelqu'un d'autre. Et là, je vais vous illustrer une image. Lorsqu'on rencontre une personne, on voit, ce qu'on va voir, c'est vraiment la carapace. Donc c'est l'extérieur, c'est le visible, la partie visible. Et regardez l'image des poupées russes. Vous voyez, hein, il y a la grande poupée russe. Quand vous l'ouvrez, il y a une autre poupée russe à l'intérieur. Et plus vous ouvrez, plus cette poupée-là, vous allez voir des plus petites poupées. Des plus petites, des plus petites, des plus petites. Et la plus grande, elle est vide. Oui, c'est ce que vous avez vu au début là. Elle est super belle et tout, mais
quand vous regardez à l'intérieur, il y a rien. Puis, plus vous avancez, plus elle devient solide, si vous voulez. Donc, la plus petite poupée russe, elle est solide, elle est pleine. Et ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente l'intimité. Ça représente l'authenticité. Ça représente la personne que vous êtes réellement. Et l'objectif, lorsque vous voulez partager votre vie avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment d'arriver à ça. Arriver à cette authenticité-là, sans avoir à avoir être superficiel, en fait. Donc là, c'est vraiment se montrer en toute confiance, se montrer vraiment dans toute sa vulnérabilité, ne pas avoir peur de ça, mais vraiment pour bâtir des fondations solides, il faut pouvoir arriver à ça. Donc, c'est très, très, très important. Là, ce que je dirais, je vais vous donner des 3 choses qui sont bonnes, puis 3 choses qui sont moins bonnes, ou du moins où il faut faire un peu plus attention. Je vais commencer avec les moins bonnes. Euh, Si vous avez, première chose, si vous avez des doutes, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que c'est, comment on appelle ça? Un red flag. Donc soyez sensible à ça. Si les premières rencontres entraînent une obsession, c'est pas un bon signe non plus. Je dirais même c'est un danger, danger, danger. C'est-à-dire que ça devient comme une obsession. Vous voulez savoir tout le temps, ok, qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, elle fait quoi, là, oh, pourquoi elle me répond pas, pourquoi elle répond pas à mes messages, pourquoi elle répond pas à mes appels, pourquoi, oh là 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 là. Ça là, c'est comme, it's too much. Troisième chose, trop de place pour le rêve et très peu pour la réalité. Quand je parlais tantôt d'idéal, de relation idéale et tout, euh, certaines personnes se sentent, veulent vivre Hollywood, là, souvent. Mais il faut aussi avoir un peu de réalisme là-dedans. C'est très important. Donc là, je vous ai cité les 3 choses qui sont les moins bonnes. Maintenant, les 3 choses qui sont intéressantes. Donc la vulnérabilité, on en a parlé tantôt. Se dévoiler à un rythme raisonnable. C'est pas la peine, dès les 3 premières rencontres là, de sortir toutes les problèmes de famille qui existent et tout. C'est comme, non, faites ça tranquillement, pas vite, à un rythme raisonnable. Oui, on veut arriver à cette intimité-là, cette authenticité-là, mais on n'a pas besoin de tout savoir au premier rendez-vous. Hein, gardez un peu de mystère, un peu, un peu. Et la troisième chose, je dirais, sortir de la rencontre avec une image positive de sa personne. Très important que vous soyez en confiance, que vous ayez une belle estime de vous lorsque vous sortez de cette rencontre-là avec une autre personne. Et je dirais que oui, il faut être vigilant, bon, mais il faut aussi savoir que malheureusement, on a tous des bagages. Malheureusement, on vient tous avec notre lot de mauvaises expériences ou bonnes expériences. Et ça, c'est ça qui fait partie de l'histoire de chacun de nous. J'ai une histoire, il a une histoire. Euh, et dans ces histoires-là, on parle de quoi? On parle de la relation avec notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, les relations amicales, avec les collègues et amoureuses. Toutes ces relations-là qui nous entourent font notre histoire. Vraiment, ça nous a permis au fil du temps, au fil des années, de, de pouvoir nous bâtir quelque part. Identité plus ou moins solide, capacité d'attachement, capacité plus ou moins grande d'éprouver du désir. Donc tout ça là, ça va être des éléments qui vont déterminer si on a cette capacité-là d'entrer en relation avec notre prochain, avec une autre personne. Et vraiment, il faut avoir comme cette satisfaction-là,
de pouvoir partager de l'amour ensemble. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de beau, de très beau. Alors, je dirais que si on y va avec l'homme et la femme, l'homme, l'homme va trouver la femme, l'homme va chercher la femme, l'homme va tout tenter vraiment pour avoir capturé l'attention de la femme. Puis la femme, elle va pouvoir rechercher chez l'homme quelque chose de particulier. Elle va chercher chez l'homme un homme qui va la chérir. Elle va rechercher un homme qui sera vraiment capable de donner et de recevoir sur le long terme. Elle va rechercher chez lui un homme qui sera capable de faire des sacrifices. Et c'est ça. Donc là, dans, sur ce que la femme et l'homme doit rechercher, il y a il y a des choses vraiment que chacun, l'un et l'autre, doit avoir à regarder. L'homme, vraiment, faut qu'il puisse regarder une femme, comme on dit souvent dans la Bible, une femme vertueuse, donc une femme vraiment qui est capable de tenir un foyer, qui est capable de travailler, donc c'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça. Et à travers tout ça, oui, on a vu l'intérêt de la femme, de la femme et de l'homme, donc l'intérêt entre deux individus. Et je dirais que l'objectif dans tout ça, à la fin de la journée, c'est quoi? C'est que on veut en fait, l'objectif de la relation en tant que telle, lorsque vous décidez de rentrer en relation, c'est que cette relation-là puisse vous emmener aussi à devenir une meilleure personne. Et ça, je pense que c'est comme le challenge ultime de tout individu. Pourquoi? Parce que c'est plus facile c'est plus facile, on va dire, avec quelqu'un qui est à l'extérieur de votre cercle fermé, d'être, on va dire, sympathique avec cette personne-là, ou d'avoir un certain, comment dire, de donner de l'amour, comme on dit. Parce que dans l'amour, il y a quoi? Il y a la patience, il y a beaucoup de choses dans l'amour. Il y a la patience, il y a... bon, on en parlera un peu plus tard, là, de c'est quoi l'amour, mais ce que j'essaye de dire ici, c'est lorsque en fait, la personne qui est le plus proche de vous va voir tout de vous. Donc, vous vous rappelez la petite poupée russe, là, donc l'intimité, où on va voir à la fois les défauts, on va voir à la fois les qualités, et tout ça, concrètement, c'est un challenge au quotidien pour toutes les personnes qui vont être proches de vous. Parce que la personne qui est à l'extérieur de votre cercle ne verra pas tout ça. Elle verra une petite partie, on va dire 20%. Mais cette personne-là qui est proche de vous verra 100%. Et là, c'est là que le challenge arrive. Parce que là, vous allez être confronté à cette personne-là qui va aussi vous confronter par rapport à ça. Et là, quel sera le challenge? Et ce sera de devenir la meilleure version de vous-même. Vraiment, c'est vraiment, je pense, l'ultime goal de chaque personne. Souvent, lorsqu'on rentre en relation, c'est parce qu'on aspire aussi à ça. On aspire aussi à devenir cette personne-là demain matin. Alors, je vais nous laisser sur ce sujet-là pour le moment. Prochainement, on va continuer avec qu'est-ce qu'un couple. Parce que je pense que parfois, certaines personnes ont une définition très erronée de c'est quoi le couple. Alors, on va le voir ensemble prochainement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine émission. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.